Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Je suis heureuse enfin de vous retrouver pour vous parler du PLIB qui est le prix littéraire de l'imaginaire des booktubers 2018 dont je suis très heureuse de faire partie du jury. Alors je vous avoue que oui, j'ai pas du tout eu le temps de vous tenir au courant de beaucoup de choses. J'ai fait une vidéo déjà que je vais vous mettre en barre d'infos pour vous expliquer un petit peu ce qu'est ce prix. Il y a un moment déjà, quand j'ai à peu près su que j'étais jurée, donc fin 2017 il me semble, je vous ai fait un article pour vous dire pour qui j'avais voté lors du vote pour les 7 finalistes. Et là, il était quand même enfin temps de vous faire un petit point sur les fameux 7 finalistes de ce prix. À l'heure actuelle, j'en ai lu certains, il y en a d'autres que je n'ai pas encore en ma possession, mais pour vous faire un petit mix de l'ensemble, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale résumée des 7 finalistes. Alors du coup, comme il y en a certains que j'ai déjà lus, vous allez avoir le résumé à ma sauce, mais pour d'autres, vous aurez le résumé de la maison d'édition que l'on retrouve sur la 4e de couverture, parce que je vais pas vous l'inventer, on est d'accord. Suite à cette vidéo, vous aurez une vidéo par livre, donc elles seront très courtes, elles sortiront en dehors des vidéos habituelles. Je pense qu'elles feront pas plus de 5 minutes parce que voilà, ce sera l'avis que sur un bouquin. Et voilà, je vais essayer de vous étaler ça jusqu'en septembre 2018, car après ce mois-ci, nous devrons délibérer et choisir le grand gagnant, et je peux d'ores et déjà vous dire que ça ne va pas être une mince affaire. Alors maintenant, nous allons commencer à vous présenter les finalistes du PLIB 2018. Et je vais commencer avec 2 livres que j'avais déjà lus et adorés lorsqu'ils ont été nommés finalistes. Et tout d'abord, il y a Shades of Magic de V.E. Schwab, publié chez Lumen. Dans cette histoire, c'est de la fantaisie pure et dure. Nous nous retrouvons dans un univers où il existe 4 mondes différents. 4 mondes qui sont reliés tous par une ville qu'ils ont en commun. Il s'agit de Londres. Et il y a 4 Londres donc, un Londres noir qui a été détruit par la magie qui l'a complètement dévoré, un Londres blanc qui est par contre lui fui par la magie qui est de plus en plus rare, et on retrouve des personnages assez horribles et finalement desséchés et en recherche de magie comme on pourrait rechercher une drogue. On a le Londres rouge qui lui par contre a la magie faste, pourrait-on dire, puisque la magie est en abondance. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. C'est celui où franchement vous avez envie d'habiter. Et enfin il existe le Londres gris dans lequel la magie n'existe plus. Mais c'est pas comme le Londres blanc où vraiment tout le monde s'entretue pour les dernières gouttes de magie. Non, le Londres gris est juste gris. C'est pas mal mais c'est pas fou non plus. Dans cet univers, nous allons retrouver Kel qui est un magicien issu du Londres rouge. Il a le pouvoir plutôt peu commun de voyager à travers les Londres. C'est un magicien du sang et il va servir un petit peu d'émissaire entre les différents Londres et surtout entre les différentes figures politiques qui mènent à chaque fois chacun des Londres et chacun des mondes, en dehors bien sûr du Londres noir qui n'est plus accessible puisqu'il a été détruit. Dans son chemin, il va croiser la route de Lila Bard qui est une habitante du Londres gris, qui est une forte tête et qui va un petit peu mettre n'importe quoi, enfin le bazar. Mais pas qu'elle, parce que Kel a la fâcheuse tendance de faire de la contrebande, voyez-vous, puisqu'il prend des objets d'un Londres pour les emmener dans un autre, alors que cela est tout à fait interdit. Voilà, c'est le résumé que je vous fais, le petit résumé à ma sauce. Vous avez d'excellents personnages à suivre, un univers riche, mais je n'en dirai pas plus, puisque j'ai dit que je faisais que les résumés. Donc je vais m'arrêter là. Donc un premier univers très fantasy, je l'ai déjà lu et j'espère vous faire la petite vidéo assez vite. En fait c'est hyper dur de pas vous donner mon avis, surtout quand je vous raconte les résumés parce que j'ai tellement envie de rajouter de super bons adjectifs. C'est pas facile mais je vais me retenir. Second roman qui fait partie de la liste des finalistes, il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Ici nous sommes dans une sorte de dystopie où la mort n'existe plus, elle a été bannie comme une maladie, pourrait-on dire. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas laisser tout le monde vivre et se reproduire et vivre et se reproduire de manière infinie sur la Terre, parce qu'il y a d'autres problèmes qui n'ont pas été résolus, comme la surpopulation. Et donc pour éviter ce problème de surpopulation,
Nous avons les faucheurs dont le job est tout simplement de tuer les gens de manière normalement aléatoire. Voilà, c'est leur job. Donc la mort n'a pas tout à fait été éradiquée, hein, voyez-vous. Dans ce roman, nous allons retrouver un jeune garçon qui va être tout simplement pris sous l'aile d'un faucheur pour devenir faucheur à son tour. Mais il va y avoir quelques petits rebondissements et j'ai pas envie de vous en dire plus là-dessus. Je pense que l'univers posé est déjà assez intriguant pour normalement vous donner envie de connaître la suite et voir comment cet apprentissage vraiment pas comme les autres va pouvoir avoir lieu. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'en plus le faucheur a pris sous son aile une deuxième apprentie. Il a donc 2 apprentis faucheurs en même temps, ce qui est plutôt inhabituel et va créer quelques petites discordes, voyez-vous. Et ensuite, dernier roman de cette sélection que j'ai déjà lu et que je vous chronique dès que possible, il s'agit du Souffle de Midas d'Alison Germain, publié chez Le Chat Noir Éditions. Ici, on va se retrouver dans un univers d'urban fantasy mêlé à de la mythologie. Vous voyez Percy Jackson, c'est cette idée, mais en très différent. Je sais, je vous aide beaucoup. Ici, on va retrouver Louise. Louise est une fille un peu plus normale, elle travaille tout simplement dans un magasin de pierres pour payer ses études. Elle est en première année de licence de lettres. Et il va lui arriver une fâcheuse petite mésaventure puisque dans un parc, alors qu'elle rentrait du boulot, elle va découvrir une jeune femme affreusement mutilée et agonisante qui va l'embrasser. Elle va se retrouver à l'hôpital, mais personne n'a jamais entendu parler de cadavre. Et peu de temps après, elle va se mettre à transformer les choses en or. Je ne vous en dis pas plus, beaucoup de mystères, beaucoup de mythologie, beaucoup d'intrigues. Je passe maintenant au roman que je n'ai pas du tout lu, sachant qu'il y en a 2 que je n'ai pas en ma possession. Donc du coup, je vous mettrai, quand j'en parlerai, une petite image quelque part. Tout d'abord, il y a Sirius de Stéphane Servan, publié chez le Rouergue Éditions. Stéphane Servan, pour la petite histoire, je l'avais adoré dans Le Cœur des Louves. Je vous mettrai d'ailleurs ma chronique en barre d'infos. Ça avait été un énorme coup de cœur et c'était assez amusant parce que Sirius, je suis allée l'acheter au Salon du Livre de Montreuil l'année dernière, donc en 2017, et j'étais très heureuse de le voir dans la sélection. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais je ne m'étais pas encore lancée dans sa lecture, mais ce sera bientôt chose faite. Je voulais le résumer, c'est parti. Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever son petit frère, Kid. Réfugiés au cœur d'une forêt, ils se tiennent à l'écart des villes et de la folie des hommes. Jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette brutalement sur la route. Pour chasser, il leur faut maintenant survivre dans cet univers livré au chaos et à la sauvagerie. Mais sur leur chemin, une rencontre va tout bouleverser. Sirius. Avec ce road trip post-apocalyptique, Stéphane Servan signe un grand roman d'aventure, brut et haletant. Un autre roman que je n'ai pas encore lu, mais qui va être lu très incessamment sous peu, surtout si vous me suivez sur le blog, vous l'avez lu dans mon dernier, c'est lundi. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire, je l'ai même fait dédicacer par l'auteur. Il s'agit des Sœurs Carmine, le complot des corbeaux d'Ariel Holtz, publié chez Naos. Encore une fois, je n'ai pas le résumé en tête, donc je préfère vous le lire. Mériver Carmine est une monte en l'air, un oiseau de nuit qui court les toits et cambriole les manoirs pour gagner sa vie. Avec ses sœurs, Tristabelle et Dolorine, la jeune fille tente de survivre à Grisaille, une sinistre cité gothique où les mœurs sont plus que douteuses. On s'y trucide allègrement, surtout à l'heure du thé, et 8 familles d'aristocrates aux dons surnaturels conspirent contre le trône. Après un vol désastreux, voilà que Mary se trouve mêlée à l'un de ces complots. Désormais traqués, les Carmines vont devoir redoubler d'efforts pour échapper aux nécromants, vampires, savants fous et autres assassins qui hantent les rues. Si ça vous donne pas envie? Les 2 romans suivants, donc c'est ceux que je n'ai pas encore en ma possession, mais ne vous inquiétez pas, ils seront très bientôt achetés, puis lus, et je pense cet été. La fille qui a trop préparé sa vidéo, je suis obligée d'aller sur Amazon pour lire le résumé des bouquins. Voici donc le résumé que l'on retrouve sur Amazon pour Lebenstunnel d'Oksana Hope, publié chez Rebelle Éditions. Et si le dénouement de la Seconde Guerre mondiale n'était pas celui que l'on connaissait? 200 ans après la victoire d'Hitler, Germania n'est plus un mythe. La race aryenne, tant espérée par le Führer, domine le monde et toutes les autres ethnies ont été éradiquées de la planète. Christa, jeune aryenne,
travaille dans un Lebensborn. Elle a été élevée dans le moule de la race pure et ne connaît que ce mode de vie jusqu'au jour où elle suit malgré elle une femme dans les égouts de la ville. Ce qu'elle y découvre va ébranler toutes ses convictions et peut remettre en question le fonctionnement même du monde dans lequel elle vit. Et enfin, le dernier livre de cette sélection, il s'agit des Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye, publié chez Critique Éditions. Encore une fois, je n'ai pas lu ce roman et donc du coup, je vais vous lire le petit résumé que nous trouvons sur les internets. Je vais vous raconter comment l'Empire est mort. L'Empire de Bohème, le plus puissant jamais connu qui tirait sa richesse du lyrium, ce métal au reflet d'étoiles que les nomades de ma steppe appellent le sang blanc du monde. Un empire fort de 10 siècles d'existence, qui dans son aveuglement se croyait éternel. J'évoquerai pour vous les héros qui provoquèrent sa chute. Vous ne trouverez parmi eux ni grands seigneurs, ni sages conseillers, ni splendides princesses, ni nobles chevaliers, non. Je vais vous narrer les hauts faits de Sainte Étoile, l'escrimeur errant au passé trouble, persuadé de porter un monstre dans son crâne. De Maëve, la Morgaine, la sorcière des ports des Havres, qui voulait libérer les océans de Wens. Le clerc de notaire, condamné à l'enfer des mines et qui dans les ténèbres découvrit une nouvelle voie. Et de tant d'autres encore, de ceux dont le monde n'attendait rien, mais qui malgré cela y laissèrent leur empreinte. Et le vent emporta mes mots sur la steppe, le vent au-delà les murmura dans Bohème, et avec un peu de chance, le monde se souviendra. Vous l'avez vu, nous avons 3, 4, 5, 6, 7 excellents résumés, 7 excellentes histoires. Et vraiment, je sais d'ores et déjà, en ayant lu 3 livres sur 7, que le choix va être très très compliqué. Mais voilà, c'est le jeu, ça va être le jeu de choisir en septembre. J'ai encore 4 bouquins à découvrir et j'ai qu'une hâte, c'est de les lire. Pour en savoir plus sur le Plib, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Il y a un site, il y a des gens géniaux qui l'organisent et franchement ils mettent un temps là-dedans mais qui est absolument génial. Moi je suis impressionnée parce que déjà toute seule en étant simple jurée, j'ai eu du mal au début à bien rentrer dedans, etc. Là je me dis qu'il faut aussi que j'accélère un petit peu mes lectures. Et franchement, eux font un travail de fou et je voudrais vraiment les remercier parce que faire partie de ce jury, je trouve ça vraiment trop génial. Et voilà, même si je me suis pas tout le temps tenue récemment aux vidéos, aux articles, etc., je vais le faire et avec grand plaisir. Donc du coup, voilà. Dernière petite chose, je vous le redis, vous allez avoir des petites vidéos sur mes avis raccourcis de mes lectures des livres pour le Plib. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire maintenant sous cette vidéo quel livre vous tente le plus, quel est le résumé pour vous qui est le plus intriguant. Et si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis. Je serais ravie de le découvrir et même d'en discuter avec vous. Sur ce, je pense qu'il est temps de refermer cette vidéo. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à une toute prochaine. Salut les petits loups!